Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons prendre notre chapitre habituel. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 13 au verset 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: que dites-vous que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Il lui répondit: les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci infiniment Seigneur de nous avoir réunis ce soir autour de ta parole pour recevoir tes instructions afin d'être éclairés sur cette terre des vivants. Nous te demandons Père de parcourir chaque cœur et de prélever Seigneur chaque requête afin que Père, à la fin que chacun soit exaucé au-delà de ses attentes. Pour toutes nos faiblesses, nous demandons de nous regarder au travers de ton sang. Le sang de l'alliance nouvelle qui a été versé pour nous à Golgotha. Seigneur notre Dieu, visite nos pères, guéris les malades,
ceux qui le sont dans la chair et ceux qui le sont dans l'âme. Ramène les rétrogrades à la parole et sauve les perdus. Que les âmes soient nées dans ton royaume, afin qu'à ta venue, Seigneur, tu récoltes les fruits. Bénis la parole, viens l'interpréter pour nous, et laisse que le Saint-Esprit soit donné à chacun pour ta gloire et ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce soir, nous allons essayer de terminer cette partie sur la 4e clé du royaume. Et si cela plaît au Seigneur, bien sûr. Donc nous sommes encore sur la clé des portes du séjour des morts. Il y a une clé qui contrôle ces portes. Je vais revenir sur le verset 15 à 18 pour votre attention. Et vous, leur dit-il. Et vous, leur dit Jésus. Que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Nous voici ici devant cette histoire où les disciples étaient devant cet interrogatoire de Jésus. Là où il fallait réellement donner une réponse conséquente. La question de Jésus paraissait ce jour-là comme une question piège. Mais il a fallu que le Père vienne en aide de son peuple pour trouver la bonne réponse. Et suite à la bonne réponse que Pierre avait donnée, Jésus fut ému de joie. Il avait tressailli de joie. Et jusqu'à bénir le tabernacle qui avait rendu la bonne réponse. Et jusqu'à lui dire que Simon, tu es une pierre. Et sur base de ta réponse, qui est aussi une autre pierre, et moi je bâtirai mon église. Alors la chose la plus importante, c'est celle qui vient après. Il lui dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle ici a été mise pour l'église. Les portes du séjour des morts. Pour comprendre la clé, pour saisir la 4e clé, il est très important de comprendre
les portes du séjour des morts. Le séjour des morts est une prison. C'est une prison des esprits ou des âmes. Et c'est la dimension dont parle la Bible dans beaucoup des Écritures. La dimension où vont les condamnés. La dimension où vont les morts. Il y a bien d'autres noms qu'on attribue au séjour des morts. Il y a par exemple le mot enfer. Il y a le mot cinquième dimension. C'est aussi appelé la région inférieure. Et la Bible parle du séjour des morts dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Il en parle encore dans Ephésiens 4, verset 8 à 10. Il en parle aussi dans Luc 16, verset 19 à 23. Vous entendrez le séjour des morts dans Acte 2, verset 30 à 32. Donc le séjour des morts est le lieu où vont les âmes des non-croyants, où vont les esprits condamnés, ceux qui ne sont pas sauvés vont à cet endroit, le séjour des morts, qui est aussi l'enfer, les régions des ténèbres. Quelqu'un m'écoute? Mais une âme sauvée aujourd'hui ne peut plus aller à cet endroit. Bien que tu meurs, mais tu ne pars plus là-bas. Depuis que Christ était ressuscité, le séjour des morts est devenu un compartiment intégral à Satan, à ses démons et aux âmes non converties. C'est une prison des esprits ou des âmes. C'est le monde des démons. C'est le pays des âmes non converties. C'est une prison. Le prophète a prêché les âmes qui sont maintenant en prison. Et c'est là où Jésus était descendu après sa mort à la croix. Dans le séjour des morts, qui est l'enfer, qui est la région des damnés, des condamnés. Dans l'Ancien Testament, quand un juste mourait, il était obligé d'aller dans le séjour des morts. Et pour les justes, il y avait un compartiment. Là, dans le séjour des morts, il y avait un endroit où les âmes justes partaient pour se reposer. Dans le même enfer, il y avait un autre côté où se trouvaient les âmes qui étaient dans les tourments. Donc les deux pouvaient se voir. Nous avons ici le séjour des morts. Mais il y avait deux parties. Là où partaient les âmes des justes, on appelait ça le sein d'Abraham. Et de l'autre côté, là où partaient les âmes condamnés, les âmes perdues. C'était ici
dans les tourments, dans les flammes. Et ceux qui étaient ici, vous avez Abraham, vous avez Lazare, vous avez Adam, vous avez Ève, Enoch, tous les justes de l'Ancien Testament qui étaient ici. Et ils pouvaient voir comment est-ce que les perdus souffraient dans les flammes. Ils pouvaient assister à ce spectacle à tel point que c'était pas beau. Et Jésus explique comment est-ce que Lazare qui était ici tenait un débat avec le jeune homme riche qui était dans le tourment. Et la scène n'était pas beau à voir. Celui qui est ici demandait de l'aide ici. Mais Jésus dit qu'il y avait une abîme qui les séparait. Bien que vous êtes tous dans le séjour des morts, mais là où se trouvent les justes, les perdus ne peuvent pas venir. Parce qu'il y a une abîme qui les séparait. Aucun esprit, aucune âme qui est ici ne peut sauter. Aucune âme qui est de ce côté-ci ne peut venir ici. Ils étaient là en prison jusqu'à ce que Jésus est venu mourir à la croix. Il est descendu dans le séjour des morts. Il est venu condamner tous ceux qui n'avaient pas cru aux prophètes de leur âge. Et il vient ici prendre tous les sauvés, tous ceux qui avaient cru aux prophètes, et les a libérés de cet endroit et les a amenés dans la 6e dimension, au ciel. Et depuis lors, toute cette compartiment est devenue la demeure de Satan, la demeure de Satan, de ses anges et des âmes condamnées. Donc tel que tu m'écoutes là, si tu n'es pas converti et que tu n'es pas sauvé, et si tu meurs dans cet état, tu vas dans le séjour des morts. Mais si tu crois et que tu es sauvé, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Si tu tombes là, tu ne peux pas aller ici. Tu vas directement dans la 6e dimension. Parce que le séjour des morts n'est plus ta demeure, n'est plus ta compartiment, ce n'est plus ton endroit à toi. Pourquoi? Parce que ça a été réservé comme étant la prison des âmes, des esprits, de tous ceux-là qui n'avaient pas cru, qui n'étaient pas sauvés sur la terre. La meilleure façon d'échapper au séjour des morts, c'est de recevoir le Saint-Esprit, de croire la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais le séjour des morts, cet endroit que Jésus nous a décrit dans Luc 16, il nous dit dans Matthieu 16 ici que cet endroit a des portes. Il dit ce séjour des morts a des portes, car à les portes du séjour des morts. Donc ce lieu a des portes. Cet endroit a des portes. Et il nous fait comprendre que les portes de cet endroit attaqueront l'église, combattront l'église. Vous écoutez ça? Mais
ces portes ne vaincront pas, ne vaincront jamais l'Église. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si le séjour des morts a des portes, alors que sont ces portes? Que sont-elles? D'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une porte? Une porte est un passage. Une porte est un chemin. Une porte est un accès. Une Une porte est une ouverture. Une porte est une entrée ou une sortie. Une porte est un point de jonction reliant deux dimensions. L'extérieur et l'intérieur. Tu t'amènes? Dès que nous sommes ici, la chose qui sépare cette pièce et l'extérieur, le dehors, c'est la porte. Amen. C'est une ouverture. La porte est aussi ce rabattant qui protège ou qui garde une entrée. Vous écoutez ça? Amen. Et cela, qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 7, qu'il était une porte. Je suis la porte de la bergerie. A dit Jésus. C'est ce qu'il a déclaré là-bas. Que je suis la porte de la bergerie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Jésus, en disant qu'il est la porte, il voulait simplement dire qu'il est le chemin, qu'il est le lieu de contact, qu'il est le point de connexion, il est le gardien de la maison. Est-ce que quelqu'un m'écoute? En disant que je suis la porte, Jésus voulait nous faire comprendre qu'il était le chemin. Deuxièmement, qu'il était le point de connexion ou de contact. Troisièmement, qu'il était le gardien. Quand quelqu'un dit que je suis la porte de la ville, je suis la porte de l'entreprise, il veut simplement dire qu'il est celui qui veille à l'ordre de la pièce de l'entreprise. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit que je suis le chemin. Et dans Jean 14, verset 7, il nous montre qu'il est le point de connexion, c'est-à-dire le point de contact. Il nous fait comprendre que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Il nous fait comprendre qu'il est le point de passage, le point de connexion, la porte du Père, c'est le Fils. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous montre que je suis le point de connexion entre vous et le Père. C'est moi le point de connexion.
porte est le point qui te connecte à la salle. Donc la porte c'est le chemin. La porte c'est le point de contact ou de connexion. Et regardez ce qu'il dit encore quelque part ici. Prenez le verset 7 au verset 11. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Point de connexion. Vous voyez? Il continue. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Lui n'était pas convaincu que Jésus était le point de connexion entre eux et le Père. Alors Jésus réplique en d'autres mots pour les faire comprendre. Donc tous ces arguments que Jésus donnait étaient en train d'expliquer c'est quoi une porte. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Pourquoi tu parles que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Amen. Donc celui qui désire le Père n'a qu'à toucher qui? Le Fils. Parce que le Fils est le point de contact entre moi et le Père. Il est la porte qui me connecte au Père. Il est la porte qui m'amène dans le royaume. Le Fils est aussi la porte qui protège le Père, qui garde le royaume. Amen. Amen. Luc 11, rapidement. Regardez ce qui est dit ici. Prenez le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Je répète. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Les biens sont en sûreté. Parce qu'il y a un homme qui est à la porte. Et le gardien de la maison, c'est lui qui est la porte, qui protège les biens. Vous écoutez ça? C'est pas la maison qui protège, mais c'est lui qui protège ce qui est dans la maison. Il devient la porte. Amen. Donc Jésus, en parlant qu'il est la porte, voilà ce qu'il voulait dire. Qu'il est quoi? Le chemin. Qu'il est quoi? Le lieu de connexion. Qu'il est le gardien. Voilà ce que la porte veut dire. Et Jésus, en appelant ces portes, en nous parlant des portes du séjour des morts, il voulait simplement que nous comprenions que ces portes qui sont rattachées au séjour des morts ne sont pas des meubles, ne sont pas des cartons ou des portes naturelles normales. Ce sont des portes au sens figuré. Il les appelle portes parce que ces portes
sont des points de passage. Sont des canaux. Ce sont des canaux de communication et de contact. Ce sont des agents qui vous mettent en contact avec le séjour des morts. Ce sont des esprits qui peuvent vous mettre en relation avec cet endroit. Ce sont comme des ambassadeurs de l'enfer. Ce sont les gardiens de cet endroit. Ce sont des points, des agents de contact, les agents de communication. Ils peuvent vous aider à communiquer avec le séjour des morts. Ils peuvent vous aider à avoir contact avec les morts qui sont dans le séjour. Ils peuvent vous aider à rentrer en contact avec les démons de cet endroit. Avec les esprits perdus de cet endroit. Les portes du séjour des morts, ce sont des hommes et des femmes. Mais qui peuvent vous introduire dans cette dimension et vous donner des mauvaises expériences avec les morts, avec les démons et toutes ces choses. Donc ces portes sont des esprits, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui pratiquent l'art de la magie et de la sorcellerie. Ce sont les gardiens de cette dimension, les représentants de cette dimension, les agents de contact et de communication. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été dit ceci dans Deutéronome. Deutéronome 18. Je vais le lire rapidement pour vous. Deutéronome 18. À partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin. Qu'il n'y ait personne chez toi qui exerce le métier d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Vous écoutez ça? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc le Seigneur a annulé les magiciens, les spiritistes, les médiums, les astrologues, tous ceux qui évoquent les
les esprits des morts. Tous ceux qui disent des bonnes aventures, qui prophétisent, mais en ne se servant d'autres formules. Le Seigneur annule ces personnes. Et il dit à son peuple qu'il n'y ait personne du milieu de vous qui pratique ces choses. Et c'est des individus que le Seigneur indexe. Parce que ces personnes, en pratiquant ces choses, il met le peuple en contact avec cette dimension où se trouvent les morts, les esprits des perdus, les démons, ainsi de suite, et se contactent avec vous, souillent votre âme, détruisent votre expérience avec Dieu et rétrécissent l'espérance de votre vie. C'est une pratique contre la parole. C'est anti-parole. Et ça ne doit pas se trouver au milieu des fils de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître et découvrir qui sont ces gens qui pratiquent ces choses. Des fois, c'est l'ignorance qui vous met dans le piège. Et quand vous réalisez, il est trop tard. Raison pour laquelle l'Esprit vient pour nous enseigner au sujet de ces portes. Parce que c'est eux qui nous induisent dans cette dimension. Afin que vous soyez capables de les identifier par la révélation de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Lisons Frère Branham ici. Écoutons un peu ce qu'il va nous dire. Je vais aller dans le message. Question et réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Paragraphe 403 à 404. Regardez cette Madame Pepper. Avant l'apparition de mon article sur le miracle de Tony Morton, combien ont lu cet article? Oui, beaucoup d'entre vous l'ont lu. Bien sûr. C'est dans Reader's Digest. Avez-vous remarqué que juste avant ça, il y avait Madame Pepper, la plus grande spirit que le monde ait jamais connue. 12 pages consacrées à son histoire. Et pendant 50 ans, on l'a reçu partout dans le monde. Il y a eu des preuves scientifiques et tout qui démontrent qu'elle parle vraiment avec les morts et que ces gens remontent. Mais alors, le nom de Dieu n'a pas été mentionné une seule fois, ni la repentance, ni la guérison divine, rien à ce sujet. Vous voyez, tout ce qu'il y avait, c'est que ces gens disaient, c'est-à-dire les morts, disaient, Jean, tu ne me reconnais pas? Je suis Georges, qui était à tel endroit, et j'ai fait telle chose avec telle chose. Tu te souviens de cet endroit où nous sommes allés et où nous avons fait ça?
vous voyez, c'est tout ce qu'ils savent. Ils sont finis. Ils ont franchi. Pour eux, il ne reste plus que le jugement. Le prophète ici nous parle de Madame Pepper, qui était l'une des plus grandes sorcières spiritisme du monde. Donc elle mettait en contact. Elle mettait les gens en contact avec leurs parents morts, défaits à l'enterrement. Elle voyageait par-ci par-là pour démontrer que les morts parlent. Et beaucoup pouvaient écouter leurs parents qui est mort il y a de cela des années. Et le prophète essaie maintenant de faire montrer aux gens l'absence de Dieu dans cette affaire. Et il va entendre son parent lui dire que Jean, tu ne te souviens pas de moi, Georges? Nous étions avec ton telle année. Alors si c'est vraiment un parent à toi qui te parle, ça veut dire que depuis qu'il était mort, il n'est jamais allé au ciel. Il est en prison en enfer dans le séjour des morts. Parce qu'un enfant de Dieu qui est déjà parti, vous ne pouvez plus le trouver ici. Alors s'il te répond, ça veut dire soit c'est un démon qui parle comme ton père, soit c'est vraiment ton père mais qui est en prison. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et cette dame, il était la porte qui mettait les gens en contact avec les démons, les morts. Et comme les esprits ont la capacité de lire vos souvenirs, qu'il soit ton parent ou pas, mais si c'est un démon, il peut lire des souvenirs et d'avoir par là. Parce que tout ce que tu as besoin est que le passé soit vrai. Et voilà comment est-ce que les hommes tombent dans cette séduction. Et ils souillent leur âme dans les maisons des sorciers, dans les maisons des marabouts, dans les maisons des médiums. En allant interroger, un parent est mort subitement. Il a parfois fait une crise d'AVC. Mais comme c'était tellement anormal pour nous, on va chercher la voie qui est derrière ça. Et on va s'y rendre dans la maison des sorciers afin d'interroger le marabout, afin que lui, par ses enchantements, qu'il discerne et nous dise qui dans la famille est derrière la mort de l'oncle. Et le Seigneur dit que ces gens-là ne répondent pas d'après la parole. Ils traitent avec les démons pour faire ses pronostics. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. Et vous qui vous associez à eux, vous appuyez cette œuvre. Et cela attire sur vous la malédiction. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens qui traitent avec les démons, qui traitent avec le séjour des morts, ces gens-là, qu'ils soient en cravate, en t-shirt, qu'ils soient communs, ce sont des portes du séjour des morts. Et la seule chose, d'après le Seigneur Jésus, qui peut nous donner la victoire, qui peut nous aider à vaincre, c'est-à-dire avoir l'autorité
sur ces gens, sur ces esprits, sur ces portes. Jésus dit que ce n'est que la révélation. Ce n'est que la révélation. Ce n'est pas autre chose. Il dit c'est la révélation qui peut nous donner la victoire, l'autorité sur les portes du séjour des morts. Il dit c'est la révélation. Alors qu'est-ce que c'est la révélation? Ça doit forcément être quelque chose d'une grande importance. Parce que si le séjour des morts peut avoir des portes, alors la révélation serait donc la clé qui contrôle ces portes. Raison pour laquelle nous devons effectivement recevoir et connaître ça. La révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est l'enseignement de l'esprit. Et c'est lui qui est la clé qui vous donne l'autorité sur ces esprits. Quand tu es révélé, la révélation te met au-dessus des sorciers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de superstitions dans la famille africaine, surtout dans les villages. Quelqu'un la nuit ne peut pas se lever et traverser la forêt tranquillement, tellement aller se soulager et revenir tranquillement. Il va toujours faire quelques histoires pour se protéger. Et dès qu'on entend un chat qui passe, vous savez ce que vous dites. Quand on pense que même les cafards sont des sorciers, c'est plein d'histoires. Tu vois quelqu'un la nuit passer en chantant. Il chante là parce qu'il a peur. Il y a des choses, beaucoup de superstitions. Mais la seule chose qui le sortira de cette phobie, c'est un enseignement de l'esprit qui va éclairer sa vie, qui va éclairer son esprit, qui va le mettre maintenant dans une position à l'aise. Là où c'est maintenant les sorciers qui reculent pendant que lui il avance. C'est cette révélation qu'il faut aux enfants de Dieu. Parce que vous avez peur des agents du séjour des morts. Alors que celui qui est dans vous, la Bible dit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il ajoute, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'infériorité, c'est un esprit de supériorité que vous avez reçu. Pour vous dire que la révélation qui est en vous vous met au-dessus de ces portes. Vous détenez la plus grande magie du monde, qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la révélation. Est-ce que je peux entendre la révélation? Qu'est-ce que la révélation? C'est l'enseignement de l'esprit. La révélation, ce n'est même pas l'enseignement du pasteur. Ce n'est même pas l'enseignement de l'église. Ce n'est même pas la prédication de la religion. Je vous répète, la révélation, c'est l'enseignement de qui? De l'esprit. Et cet esprit qui enseigne n'est pas votre esprit, mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dites amen. C'est cette révélation-là qui vous met au-dessus de ces portes. Ce n'est pas ce que vous recevez d'un homme. Cette révélation, c'est une inspiration. Un enseignement de l'esprit
parce que ce n'est pas votre pensée, mais c'est la pensée de Dieu dans votre esprit. Regardez, ce que Pierre a donné comme réponse ne venait pas de lui. Voilà pourquoi Jésus a dit que c'est sur cette révélation. C'était l'enseignement du Père dans l'esprit de Pierre. Pierre a seulement exprimé une idée, une pensée qui ne venait pas de lui, ni de la chair, ni d'un séminaire, ni d'une école. Ça ne venait même pas de Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas par le sang et la chair, ce n'est même pas par moi. Il dit, c'est mon Père, Dieu t'amène, qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Et c'est ça la révélation. Donc pour vaincre ces portes, il faut une onction. Il faut une révélation de l'esprit descendre en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La révélation, moi je ne peux pas vous la donner. Je ne peux pas l'enseigner. J'enseigne la parole, mais pas la révélation. Ça c'est le domaine du Saint-Esprit en vous. Aucun homme ne peut enseigner la révélation. La révélation ne se prêche pas. Vous écoutez ça? La révélation ne se prêche pas. La révélation se communique par l'esprit. Dieu t'amène. C'est la seule chose que je ne peux pas vous donner. Mais seul Dieu peut vous le donner. Et ce n'est que corps, cette pensée viendra de Dieu en vous, mais votre victoire sur ces portes est effective. Parce que l'Église ne peut pas vaincre ses portes par elle-même. Et c'est sur cette révélation que je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle, l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est assise sur une clé qui lui donne la victoire sur ses portes. C'est la révélation qui donne à l'Église l'autorité, la victoire sur ses portes. La révélation est la clé qui contrôle les portes du séjour de l'enfer. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez ce que votre prophète dit. Allons-y dans les exposés ici rapidement. Exposé page 15. Écoutez mes chers amis. Le prophète dit ceci. Il donne ici une déclaration. Je prends juste une déclaration. Page 15 en bas. La dernière ligne. Le prophète dit ceci. Si la révélation, si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Et si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Mais nous prévaudrons contre elles. Est-ce que vous écoutez ça? Page 16. Là-bas il dit ceci. C'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. Vous écoutez ça? C'est la révélation qui vous donne l'autorité
sur le diable. C'est pour dire que c'est très important que chacun de nous soit disposé à cette révélation. Nous allons arriver. Page 63. Le prophète ajoute ceci. Écoutez très bien. Il dit ceci. Je suis au milieu de la page. L'âge de l'église d'Éphèse. Juste la déclaration du milieu. Il dit ceci le prophète. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge. La clé que qui? Le Seigneur. C'est pas Martin Luther. William Branham avait reçu une clé de qui? Du Seigneur. Pas de la théologie. Vous écoutez ça? Pas dans la lecture. Non. Il n'a pas lu pour recevoir cette clé. Mais c'est le Seigneur qui le lui a donné. Pierre, pour donner cette réponse à Jésus, il n'avait pas lu. Il n'était pas allé lire. Il n'était pas allé étudier. La révélation n'a pas besoin d'études pour descendre. Vous écoutez ça? La connaissance, c'est l'instruction par l'étude. Je répète, la connaissance, c'est l'instruction par l'étude. Mais la révélation, c'est l'instruction par la pensée et l'esprit de Dieu. La révélation est au-dessus de la connaissance. Parce que la révélation corrige même un savoir. La révélation, voilà pourquoi Frère Branham dit, la révélation est la seule chose que le diable a peur. C'est la révélation. Le prophète ajoute, il dit, le diable connaît la Bible de A à Z. Il en connaît même mieux que toi. Par cœur, il connaît la Bible. Vous ne pouvez pas l'impressionner avec votre bagage biblique. Il en répète mieux que toi. Beaucoup de prédicateurs du message ne connaissent pas mieux la Bible que le diable. Mais Frère Branham dit, la chose qu'il n'a pas, c'est la révélation de ce bagage. Dites amen. Et Jésus l'a vaincu dans Matthieu 4, pas grâce à la connaissance, non, grâce à la révélation. Est-ce que je comprends? Et c'est cette révélation, l'enseignement de l'esprit en vous. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est de ça que nous parlons. Ce que nous recevons en dehors des mains et des apports des noms. Je parle ici de ce que je ne peux pas pécher. C'est de ça que je parle. Amen. L'église ne pouvait jamais vaincre le séjour des morts. Jamais. Je répète, l'église ne pouvait jamais vaincre le séjour des morts. Cette révélation l'aidait de vaincre les portes du séjour des morts. Mais pas le séjour des morts. Elle n'en avait pas encore la capacité. Parce que la chose qui devait vaincre le séjour des morts lui-même n'était pas encore entre les mains de l'église. C'est Christ qui détenait ce qui pouvait vaincre le séjour des morts. Et pendant que lui-même s'était réservé le choix de vaincre le séjour des morts, il a donné à l'église la révélation pour vaincre les portes du séjour des morts. On s'était partagé les rôles. On s'était partagé la bataille. Pendant que Jésus s'en allait vaincre le séjour des morts, il donne à son église
la possibilité de vaincre les portes du séjour des morts. Ils se sont partagés d'adversaires. L'église a pris la plus petite. L'église lui-même, le roi de l'église, a pris le gros morceau. Et la révélation est ce qui nous a permis. Il nous permet ce soir avoir la victoire sur les agents de l'enfer. Et Christ lui-même va vaincre l'enfer lui-même. Mais on peut établir l'enfer en dominant ses agents. Parce que la force de l'enfer, ce sont ses habitants. L'enfer est protégé. De la manière que les anges et vous protégez le royaume, il y a des gens qui protègent le séjour des morts. Raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent bien la tradition des sorciers, quand un sorcier s'en va, on doit trouver rapidement un autre pour protéger. Je parle à quelqu'un. C'est un royaume qui protège. Parce que la force que ces gens-là reçoivent pour faire ce qu'il faut viennent des démons qui sont dans cet endroit. Les gardiens des trônes. Il dit ceci, la clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge. Elle est plus biblique. Il dit que cette clé-là est des plus bibliques. Il dit que cette clé est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé des voûtes de la Bible. Oh. Vous savez que Frère Branham a eu Luther comme messager grâce à Paul, n'est-ce pas? Paul était le talon de mesure pour avoir le reste des messagers. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir Paul? Je répète. Il dit, il s'est servi de Paul comme étant les talons de mesure. Et tous les messagers, tous les prédicateurs dans le ministère se rapprochaient de celui de Paul, étaient automatiquement admis comme étant le messager de l'âge. Mais pour avoir les talons de mesure, comment est-ce que William Branham a fait? C'est là où intervient la clé de voûte qui est venue du Seigneur lui-même. Vous écoutez ça? C'est ce dont il parle ici. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge, y compris Paul. Cette clé est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé des voûtes de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas. Vous écoutez ça? C'est la révélation que Dieu ne change pas. Et que ses voies sont aussi immuables que lui. Allez-y avec moi à la page 65. Au milieu. Il dit ceci. Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, vous écoutez ça? J'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit, c'est lui qui a éclairé dans la lecture. Sans le Saint-Esprit, la lecture ne te produira rien. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. S'il est absent, tu n'auras rien de la lecture. Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j'ai pu avec l'aide du Saint-Esprit lire le livre de l'Apocalypse et les livres d'histoire pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle que chacun d'eux a joué dans le plan de Dieu. De la Pentecôte jusqu'à la fin des âges, il y a une clé qu'il a aidé par le Saint-Esprit à connaître. Dites Amen. Il n'était même pas David son pasteur. C'était même pas quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à son homme qui était le messager et quel était l'âge en question. C'est le Saint-Esprit révélant à William Branham. Dites Amen. C'est très important, mes chers amis. Écoutez ce qu'il dit quelque part encore avant de terminer. Dans la révélation de Jésus toujours. La révélation de Jésus-Christ. La révélation exposée des actes de l'Église dans la révélation de Jésus-Christ. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, je l'ai déjà lu, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Mais nous prévaudrons contre elles. Amen. C'est aussi, toujours dans la révélation de Jésus-Christ, c'est aussi simple que cela. Rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de la parole. Amen. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que c'est Dieu qui est votre sauveur, il dit vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Amen. Alors, essayons maintenant de voir la nature de cette révélation. C'est vrai que c'est la révélation qui est importante, qui nous donne l'autorité sur Satan. La victoire sur les portes du séjour des morts. Oui, mais quelle est la nature de cette révélation? Ce n'est pas n'importe quelle révélation qui peut vaincre ces portes. Non, monsieur. Ce n'est pas toutes les révélations qui peuvent fermer ces portes, qui peuvent lier les portes du séjour des morts. Car il y a trois
types de révélations. Il y a 3 types de révélations. Premièrement, il y a la révélation humaine. Ça, vous devez le savoir. Deuxièmement, il y a la révélation spirituelle. Ça, vous devez le noter. Troisièmement, il y a la révélation parfaite. Ça, vous devez le noter. Et la révélation spirituelle et la révélation parfaite, c'est ça, ce sont tous les deux des révélations divines. C'est-à-dire qu'ils viennent de Dieu. Mais la révélation humaine, celle-là n'a pas pour source Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de divin dans une révélation humaine. Frère Branham dit ceci dans la prédication Arche. Il dit il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. La prédication Arche, c'est pas encore traduit en français dans certaines histoires. C'est encore en anglais. Vous saisissez Arc, A-R-K. Vous aurez ça en anglais. La prédication Arche, paragraphe 6 à 9. Il dit que maintenant il y a 3 éléments dans lesquels les gens vivent. Premièrement, c'est l'élément humain. Deuxièmement, c'est l'élément de la révélation divine. Et troisièmement, c'est la vision. Il dit il y a 3 domaines ou 3 éléments dans lesquels les gens vivent. Il y a l'humanité. Et le deuxième, c'est la révélation divine. Et le troisième, c'est la vision. Il dit maintenant, comme dans la prière, quand vous priez pour quelqu'un, dans le domaine humain, c'est-à-dire dans l'élément humain, et nous disons souvent, eh bien, j'espère que vous irez bien. Et j'espère que vous serez guéris. Voyez-vous, j'espère. On espère avec vous. Essayons d'utiliser toute la foi possible. Frère Branham dit c'est humain. Là c'est dans l'élément humain. Il fait mention quoi de l'espoir. Il dit deuxièmement, il dit c'est la révélation divine. Il dit quand quelqu'un est révélé, vous savez simplement que dans votre cœur, que ça va arriver. Il y a quelque chose. Il n'y a rien, mais juste une révélation. Vous écoutez ça? Ici dans la révélation divine, frère Branham, on fait mention de la foi. Et il dit troisièmement, il dit vient la vision. Bien sûr, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il dit c'est parfait. Ici c'est positif. Le frère Branham montre ici 3 domaines de vie dans lesquels les gens vivent. Et chacun de nous qui vit dans chacun de ces éléments précités a une révélation de ce que Dieu est pour lui. Tout dépend du domaine dans lequel tu évolues. Ceux qui sont dans le domaine humain, leur révélation qu'ils ont de Dieu est aussi humaine. Et la révélation humaine, c'est celle que Jésus a fait mention au verset 17. Celle qui vient du sang et de la chair. Il y a plein d'espoir dans cette révélation. Mais il n'y a aucun élément surnaturel. Et c'est cette révélation humaine que Paul avait
avait rejeté. Dans 2 Corinthiens 5:16, elle n'a pas aimé ça. Parce que cette révélation vous fait haïr les frères, vous fait haïr la parole, vous donne une compréhension charnelle des choses spirituelles. Mais la révélation dont nous avons besoin pour vaincre les portes du séjour des morts, ce n'est pas la révélation humaine. Non, elle ne peut pas faire la chose. Non, la révélation du sang et de la chair ne peut pas nous aider. Au contraire, elle va nous enfoncer dans le séjour des morts. Mais celle qu'il nous faut, c'est celle qui vient de Dieu. La révélation spirituelle ou parfaite. Nous avons besoin de la révélation spirituelle ou parfaite. Pourquoi? Parce que dans la révélation spirituelle, il y a la foi. Dans la révélation parfaite, il y a la vision où ainsi dit le Seigneur. Ici, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu lui-même. Que vous agissez ou pas, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait. Est-ce que je peux entendre la main? Ève a dit un jour que j'ai fait un enfant par l'aide de l'Éternel. Madame dit fausse révélation. Ce qu'Ève a dit, ce qu'elle a exprimé, n'était pas une pensée qui venait de Dieu. Il dit, madame dit non, non, non. Fausse révélation. Cette pensée ne l'attribue pas à Dieu. Ça vient de toi-même. Quelqu'un peut dire amen? Il y a le prophète Anania qui avait combattu Jérémie, qui est venu un matin dire au peuple, ainsi dit l'Éternel, le roi Nabuchodonosor ne viendra plus. Dans 2 ans, vous ferez nos captifs revenir. Il était un homme qui venait de donner une révélation, mais qui ne venait pas de Dieu mais de lui-même. C'était presque un mensonge blanc. Et ces révélations charnelles sont tellement proches du vrai, mais il y a aucun élément surnaturel dedans. Et Jérémie s'est tourné vers Anania. Il dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne t'a point envoyé. Donc ainsi dit le Seigneur est faux. Ce n'est pas une pensée qui vient d'Élohim. Il dit, dans 2 ans, c'est toi qu'on va enterrer. Et on va voir si ce que j'ai dit vient du Seigneur ou de l'homme. Et à la fin de l'histoire, on a enterré Anania parce qu'il a amené une révélation humaine. Mais ce qui va nous donner la victoire, c'est la révélation spirituelle parfaite. Notre révélation doit être spirituelle et parfaite. Pour que nous ayons la victoire sur les portes du séjour des morts. Je sais que Frère Branham a dit dans la page 13 ici des exposés. Il dit ceci à la fin. Vers la fin de cette déclaration. Il dit ceci. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, virgule, sur l'ainsi dit le Seigneur. Or l'ainsi dit le
le Seigneur, c'est la révélation parfaite. C'est la vision. Elle ne faillit pas. C'est le pouvoir de l'infaillibilité. Et il dit, c'est sur cette révélation, c'est sur le récit, dit le Seigneur, que l'église est bâtie. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples de ne jamais dire qu'il était le Christ. Il a scellé ça. C'était une révélation qui devait être le secret de l'église. Et le prophète ajoute, c'est sur la révélation de qui il était lui-même. Donc l'église n'est pas bâtie sur la révélation spirituelle de qui est l'homme, mais sur la révélation spirituelle parfaite de qui est Dieu. Et c'est ce que chacun doit avoir. Si tu sais qui est celui que tu adores, alors tu ne peux plus adorer notre esprit. Alors lorsque ces séducteurs viendront, quand ces portes viendront, ils trouveront en toi une adoration supérieure. Une personne qui sait qui il adore, quel est son Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Que le Seigneur vous bénisse. La révélation spirituelle est parfaite. Et la clé qui nous donne l'autorité sur les portes du séjour des morts. Aucun homme, aucune femme ne peut te séduire dans la franc-maçonnerie, ne peut te séduire dans l'occultisme. D'ailleurs, pour commencer, tu vas déjà flairer ça à distance. Cette révélation, quand ça descendra en toi, tu n'auras plus peur des soi-disant sorciers, des soi-disant magiciens. C'est eux qui doivent t'identifier, qui doivent faire de vous. Voilà pourquoi Ténès ne doit jamais avoir peur de qui que ce soit en dehors de Dieu. Les sorciers, ce sont des petits esprits devant vous. Les magiciens, ce sont des sauterelles à vos côtés. Parce que celui qui est en vous, cette révélation de qui Dieu est plus grande. Dites amen. De ce que ces portes protègent, représentent, défendent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow, as in the day, as in the day of Pentecost. Fire, follow, as in the day, as in the day of Pentecost. Fire, follow, Spirit, 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 oh, Spirit, follow, Spirit, 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 oh, Spirit, follow, as in the day of Pentecost, Spirit.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, de ce que tu nous avais choisi dès avant la fondation du monde, d'être le peuple de ton amour. Ce petit troupeau, Seigneur, que tu as mis à l'écart, à qui tu as donné, Seigneur, le privilège de connaître, Seigneur, les mystères du royaume des cieux, de connaître ces dieux, Seigneur, qui fait fonctionner ton royaume et qui accorde le plein autorité à tes enfants. Dieu Tout-Puissant, nous croyons que Père, quand tu brises un seau, c'est pour, Seigneur, élever ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, Père, chacun de nous rentre dans la lumière. Chacun de nous rentre dans son héritage. Chacun de nous rentre dans la confiance, Seigneur. Et nous sachons que, Père, nous avons reçu ce que le monde n'a pas reçu. Aucun esprit, Père, ne peut séduire ton peuple. Même si ces deux esprits sont tellement proches, mais ton époux ne sera jamais séduit. Aucune porte du séjour des morts, aucun individu, aucun esprit, aucun démon ne pourra séduire ton peuple qui marche dans la révélation et par la révélation. Seigneur Dieu, ton peuple sait maintenant qui tu es, Seigneur. Et nous reposons, Seigneur, sur cela. Nous te demandons, Père, de continuer, Seigneur, ton œuvre au-dedans de nous. Toi seul, le Saint-Esprit, peut nous communiquer la révélation. Achève ce travail, Seigneur, dans ceux qui ne te connaissent pas encore. Viens en chacun de nous, Seigneur. Et que la parole qui était au commencement, cette révélation qui était dans la pensée de Dieu, descende dans chaque enfant de Dieu ce soir. Et que Père, qu'ils aient l'autorité dans chaque épreuve, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Je les remercie pour ta protection. Et que la révélation de Jésus-Christ les accompagne. Pour ce que nous n'avons pu exprimer, Seigneur, accorde des expériences spirituelles à ton peuple. Que les témoignages les accompagnent, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Seigneur, que les répondants soient guéris. Pour les restes, Seigneur, bénis les projets qui sont dans les cœurs de tes enfants. Ouvre les portes, Seigneur. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une pluie de bénédictions sans fin se déverse sur ce peuple, Seigneur. Qu'il rentre sous la protection des anges. Et que toi, le véritable Melchisédek, fait sur leurs armes. Et qu'ils soient au-dessus, Seigneur, des portes du séjour des morts. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous les avons réclamés. Et